Bonjour à chacun d'entre vous, je suis ravie de vous retrouver sur Séphiroth et compagnie et on va regarder ensemble un petit peu les énergies de la semaine du 4 avril. Donc j'ai fait le tirage avant cette fois-ci, voilà. On finira avec des petites cartes que je tirerai avec vous, mais c'était aussi pour gagner un peu de temps. Donc j'ai quand même pas mal d'arcanes majeurs dans ce tirage. J'en ai une, deux, trois, 4, 5 et j'ai même mon dos de deck. Donc, pour moi, une semaine qui est relativement importante, ça veut dire, ouais, parce que du coup, j'en ai plus de, enfin, oui, plus de la moitié. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de libération qui est énorme et qui est là. Accrochez-vous à ça. Alors, euh, personnellement, il y a une chose qui me colle au basket depuis quelque temps et dont j'essaie de me débarrasser. C'est quelque chose qui est ancré, hein, qui est très très vieux et sur lequel je travaille, bon, sans s'acharner parce qu'on sait bien que de toute façon ça ne sert à rien. Et là, je suis ravie de voir ce dos de deck parce que je me dis, purée, si je pouvais me débarrasser du truc en question, ce serait formidable. Donc voilà, le jugement étant vraiment ce moment un peu béni où quand même on vit la libération. Enfin, regardez cette carte qui est d'ailleurs magnifique, on le voit bien. C'est-à-dire que cette fois-ci, hein, au lieu d'être dans cette prière, cette intériorité très forte et dans cet espoir, à un moment donné, ça y va, ça part. Je pense que d'ailleurs, je ne sais plus qui, mais compare cette carte au phénix. Donc, on pense souvent que c'est l'arcane sans nom et c'est pas vrai. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo un petit peu rapide sur chacune des arcanes majeures du tarot, puisqu'il y a très bientôt une formation qui va sortir plus en détail. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu le cycle de toutes ces arcanes majeures, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien là, on atteint vraiment un état où d'ailleurs on peut retrouver sa joie de vivre, on peut retrouver beaucoup de légèreté en fait. Avoir un regard sur la vie qui justement cette fois-ci va être beaucoup plus enjoué, partant en fait. C'est le fait d'être vraiment très partant dans la vie. Alors, on commence par le consultant, vous, moi. Eh bien, je commence avec un 5 de coupe. Les 5, ce sont des degrés qu'on n'a pas forcément envie de voir, parce que forcément, ce sont ces moments où il faut un peu se bouger, il faut sortir du moule dans lequel on est un petit peu établi et installé. Alors, il y a de nouveaux sentiments qui arrivent, et puis il peut y avoir une chose extraordinaire, c'est justement la découverte de la confiance. Ce moment avec le cœur, donc et c'est pour ça que c'est déstabilisant, parce que je vais choisir la voie du cœur. Donc, d'ailleurs, cette ouverture, elle peut me permettre de trouver de bonnes solutions, de prendre des décisions aussi après, derrière. Parce que ce n'est pas la carte de la décision. Quoique, je l'ai là, hein. Elle arrive, le choix, il arrive. Hein. Donc, ce 5 de coupe, peut-être que certains, justement, se sentent, par ricochet, un petit peu chafouins. J'aime bien ce mot-là aussi, je trouve. Sous ces vieux mots-là, je trouve ça sympa. C'est-à-dire une forme de tristesse, quand est-ce que ça va arriver? Enfin, je pense que quand on a la carte du jugement derrière, eh bien, d'abord, c'est souvent des vieilles choses hein, qu'on se traîne quand même avec la carte du jugement, parce qu'on a fait tout le cycle. Vous imaginez bien que ça n'arrive pas comme ça. Donc a priori, oui. Gardez l'espoir, si vous avez un bon état d'esprit, parce que derrière j'ai la carte de l'étoile. Donc en fait, vous vous accrochez à quoi? Quel est le cœur de ce que vous vivez? Eh bien, je m'accroche à l'espoir, je regarde l'avenir. En fait, j'allais dire, c'est une super posture. Bravo, je vous encourage à continuer là-dedans. Je regarde vraiment à ma destinée, à ce qui est au-delà finalement de ce quotidien qui parfois peut être extrêmement lourd. Et puis aussi, vous savez, de ces énergies qui sont extrêmement déstabilisantes. Faut que je fasse quelque chose là-dessus, sur ce qui parfois nous happe vers le fond. Comment on fait par rapport à ça? Eh bien voilà, la carte de l'étoile est une des réponses.
D'autant plus que c'est une carte qui dit restez dans votre vérité. Et si vous en avez ras-le-bol, exprimez-le. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de faire une journée un peu fofolle, faites-le. Il y a besoin à un moment, en fait, je sais pas, vous savez, on tend tellement les choses, on rentre en tension. C'est comme l'histoire de l'élastique, moi j'ai toujours ce truc-là dans la tête, l'élastique on tend, puis au bout d'un moment, mais c'est plus gérable, quoi. Si on le lâche d'un coup, vous voyez ce que ça fait. Le conseil que je vous donne, c'est de relâcher la tension progressivement. Parce que sinon, le corps, il peut même prendre dur. Il peut prendre très très dur. Quand vous l'avez mis bien en tension et que d'un seul coup vous arrêtez tout, waouh, là quand ça s'arrête dur. Bref, vous voulez quoi? Un 4 de coupe, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes dans le 5, sauf que vous voulez retrouver votre stabilité. Ce que vous dites par ce jeu, et on est tous pareils, c'est je voudrais retrouver des bases très solides au niveau de mon monde émotionnel, retrouver de la confiance en moi, la confiance en l'autre, que vraiment je puisse suivre cette voie de l'amour, c'est-à-dire une voie où tout baigne, tout va bien. Et voilà. Le côté négatif de cette carte, c'est uniquement quand on veut, je dirais, rester entre quatre murs, et pas aller expérimenter des nouvelles choses justement, ou alors être dans la routine et se dire bon, au niveau émotionnel, voilà, je garde mes petits trucs que je connais bien, que je maîtrise, et puis le reste, j'ai pas envie d'aller voir plus loin. Alors, ne vous fiez pas, c'est pour ça qu'en fait, les jeux anglo-saxons, ils sont très très bien, mais je ne les interprète pas, moi, à la manière anglo-saxonne, donc mais bien selon le tarot de Marseille. Alors là, vous voyez quelqu'un qui s'ennuie. Là, dans ce que vous recherchez, c'est évidemment pas l'ennui, c'est la stabilité. Ça y est, et puis je retrouve aussi une sécurité affective, etc. Voilà. Ce qui veut dire d'ailleurs que vous êtes bien ballotté. En énergie extérieure, et bien voilà, encore une arcane majeure, et cette fois-ci la carte de l'ermite. Mon ermite qui a fait finalement toute une révolution au sens du... Voilà, il est arrivé au 9, et donc l'ermite qui à un moment donné doit dépasser quelque chose d'important, à la fois, vu qu'il va ouvrir la porte derrière à un nouveau cycle, eh bien, il a toute son expérience. C'est pas le genou, c'est pas voilà, comme le magicien. Il a déjà suivi tout un tas de phases. Néanmoins, eh bien, c'est le moment où, malgré toutes ces expériences, la sagesse aussi qu'il a acquise, il va devoir repartir. Il va devoir peut-être aussi, cette semaine, c'est le moment d'avoir des moments avec soi, des moments aussi de contemplation. Vous serez peut-être amené, puisque c'est une énergie extérieure, finalement, à un petit peu analyser les choses. Et parce que normalement, en fait, c'est la carte aussi qui dit je cherche vraiment un sens à ma vie. Et c'est par le fait d'accéder justement à cette vérité intérieure. Donc derrière, eh bien ma foi, j'ai un 10 de bâton. Donc là, c'est dans les aides ou les obstacles. Ça sent la fin de cycle quand même. Là encore, vous avez une belle confirmation avec ce 10 de bâton. Pourquoi ? Parce que le bâton finit en fait toutes les différentes couleurs. Et donc, c'est rebelote. Après, normalement, on va vers l'épée, on retourne. Ce 10 de bâton, je pense qu'il vous dit là, lâchez beaucoup de choses à mettre de côté. Ne repartez finalement qu'avec votre essentiel, avec le strict minimum. Et accrochez-vous à tous les nouveaux centres d'intérêt que vous avez. Qu'est-ce qui vous mobilise aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive puissamment? Vous savez, il y a plein de gens aujourd'hui qui me disent de toute façon, je ne peux plus continuer. Je pensais pouvoir encore durer 2 ans, 3 ans, etc. Et en fait, stop, j'en peux plus.
Et puis en haut, donc, dans les forces ou les faiblesses, cette fois-ci, j'ai la carte de l'empereur. Votre force, ça va être de beaucoup rechercher en fait ce côté autorité à l'intérieur. Faites autorité dans votre vie. C'est-à-dire, je suis roi ou reine de mon royaume. Et pour ça, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience aussi de ce pourquoi je suis venue sur Terre, et j'y vais, et je m'accroche, et je lâche rien, en fait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'y vais beaucoup avec l'intuition, parce que l'empereur, en fait, il suit l'impératrice. Hein. Donc, en fait, il est très très en relation avec ses ressentis. Tous ceux qui se sont un petit peu déconnectés des ressentis, faites des petites choses pour vous sur votre semaine. Alors on parlait un petit peu de contemplation aussi avec l'ermite. Eh bien avec cet empereur, en fait, justement, soyez vraiment avec toutes vos antennes sorties pour pouvoir capter un maximum de choses. Alors, je continue maintenant avec les enjeux de tout ça. Les enjeux, j'ai la carte de la tempérance. Ben, vous le voyez. L'enjeu, d'abord, c'est une grande réconciliation intérieure. Je pense au travers de la libération. Vous savez, souvent, en fait, on se bat contre soi-même. Au bout du compte, on se rend compte que c'est avec soi qu'il y a un problème. C'est avec soi qu'il y a une espèce d'ambivalence, il y a un conflit intérieur. Voilà. Un gros conflit intérieur qui est à dépasser finalement. Le voilà l'enjeu. Donc en fait, j'arrive à faire le lien entre les deux côtés opposés, ce que moi j'appelle, vous pourrez aller regarder, le bon, le mauvais penchant aussi, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est une vidéo fondatrice dans la tradition hébraïque. Le bon et le mauvais penchant, c'est une des premières choses qu'on explique, et on l'explique tôt, parce que quand on n'a pas compris ça, en fait, on ne se comprend pas soi-même. On ne comprend pas pourquoi à certains moments, on a envie de péter des câbles, on a envie on a des pensées qui nous dépassent. Et quand on y réfléchit vraiment, on se dit, mais en fait, c'est même pas ça que je veux. Pourquoi je pense à ça? Parce que c'est pas ce que je veux. Ben, cette vidéo, elle explique tout ça. La carte de la tempérance, c'est toute cette intuition créatrice. Donc, on revient à ce côté-là. Vous avez deux arcanes qui sont sur le degré de l'intuition. Elles sont séparées, il y en a ce sont les sensations, il y en a d'autres les sentiments, d'autres les pensées. Ces deux-là, elles parlent de l'intuition. Donc, c'est une manière beaucoup plus légère d'ailleurs d'avancer dans la vie, beaucoup plus facile. Vous pouvez mettre aussi le mot clairvoyance derrière. Moi, j'en parle moins parce que je crois que ça fait peur à certaines personnes qui se disent « Oh là là, mais ça c'est réservé à je sais pas qui ». Non, pas du tout. Absolument pas. On a tous ça parce qu'on a tous été fait pareil. Hein. Après, on l'a plus ou moins développé et c'est plus ou moins accessible au départ, voilà, selon les êtres. Et puis alors, le résultat de tout ça, j'ai la carte de l'amoureux. Le résultat, c'est que vous arrivez à trancher. La carte de l'amour, il faut savoir qu'à un moment donné, en fait, c'est celle qui éradique le doute. Ce qui vous pourrit la vie, peut-être pour certains, ce sont les doutes. Parce que, alors là, on est bien dans la voie du cœur, en sachant que la grande question de l'amoureux, c'est est-ce que je vais choisir la voie qui va me mettre beaucoup plus en lien avec le côté spirituel ou le côté matériel. Parce que très souvent, en fait, on fait une séparation entre les deux. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Une personne, elle a une passion, elle a un don, tout le monde lui dit c'est génial ce que tu fais, vas-y, etc. Sauf que, bon, ben voilà, financièrement, elle ne peut pas tout faire comme ça d'un coup, d'un seul, etc. Et puis à côté de ça, elle a un boulot qu'elle déteste, mais qui est un boulot alimentaire. Eh bien, voilà typiquement le type de situation dans lequel on est quand on a la carte de l'amoureux. Quelle voie je vais suivre par rapport à ça? Alors comme je dis toujours, moi, par rapport à ça, on ne fait pas n'importe quoi. En fait, il faut être suffisamment rassuré à un moment donné sur sa capacité à gagner de l'argent pour
accepter finalement de se lancer. Et puis on ne se lance pas forcément en se disant je largue tout le reste, je m'en fous et je me lance d'un coup d'un seul. Après, je ne peux pas tout expliquer, mais il y a des façons de faire. En tout cas, au niveau de cette carte, en fait, le résultat, c'est que vous arrivez à choisir. C'est que vous arrivez à trancher. Et vous savez déjà, quand on a fait ça, c'est énorme. Parce que juste derrière cette carte-là, d'ailleurs, j'ai laquelle? J'ai le chariot. Ça veut dire que derrière, allez hop, j'y vais, je retrouve ma vitalité et je peux me remettre dans une énergie d'action. Et puis en haut, le conseil, c'est intéressant parce que j'ai un roi d'épée et que le roi d'épée, c'est celui qui est extrêmement discernant. Il sait les choses, c'est celui qui est capable de conseiller dans la matière, à tel point qu'il peut faire appel à un conseil juridique, à des métiers comme ça, avocat, etc. C'est-à-dire, en fait, je vous dis, ben voilà, ça, faites comme ci, faites comme ça, etc. Il y a un côté très pragmatique. C'est un personnage qui est extrêmement courageux aussi. Pourquoi est-ce qu'il est courageux d'ailleurs? Parce que justement, il a dépassé le doute. Il n'y a rien de pire pour vous pourrir la vie, mais vraiment, que le doute. C'est atroce. C'est ça qui fait passer les nuits d'insomnie, c'est ça qui rend nerveux, c'est ça qui rend pétard. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas... Bon, il y a de la non-acceptation aussi. Mais après, en fait, faut trancher, quoi. Clac, clac. Et puis, ouais, je peux me tromper, c'est pas grave, on s'en fout. Il n'y a rien de pire que de retenir et de ne pas trancher. Le conseil que je vous donne, quand vous ne savez vraiment pas, ça peut durer quelques jours, mais ça ne peut pas durer des semaines. Si vous ne savez pas, faites-vous aider. Alors, si vous avez un doute parce que vous avez un problème juridique, vous allez voir un avocat, un conseil juridique, vous allez à la maison de l'avocat, enfin peu importe, mais en tout cas, vous prenez conseil ou dans une administration. Quand vous ne savez pas, pareil, que vous êtes perdu dans votre démarche, dans votre cheminement personnel, c'est pareil, il faut se faire aider, il faut trouver des professionnels. C'est absolument incroyable. Alors ça, c'est une chose ça fait partie des grands mystères de la vie, que finalement, on sait on a besoin de spécialistes dans un certain nombre de domaines, et puis, bien souvent, au niveau personnel, en fait, on se dit, on va faire seul, quoi. Et je parle ça pas seulement pour se faire aider sur un plan psychologique, etc., mais également sur toute la partie connaissance. Connaissance de soi, connaissance de la vie, connaissance des modes de fonctionnement. Bref, en tout cas, vous voyez que votre tirage, c'est un beau tirage et qui est vraiment intéressant parce que vu où il va vous mener là, et nous mener, parce que moi aussi, je veux relâcher un truc là, qui me colle au basque, vous savez, le coup des chewing-gums là, c'est un peu ça. Alors, je vais après aller chercher, je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle de la lumière pour voir un peu comment, s'il a quelque chose à nous raconter aussi celui-là. Un petit conseil ou quelque chose. Sinon, j'irai tirer. Ah, c'est rigolo, il n'est pas bavard ce matin, parce que normalement... Bon, alors c'est peut-être pas avec celui-là, parce que normalement, ça te saute énormément. Allez, je les ai nettoyés avant, j'ai tout bien fait, donc... Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Ama-Am maintenant, s'il y a une carte qui veut venir. Alors, j'en ai 3, ce qui est un petit peu beaucoup, mais je vais les prendre, c'est pas grave. C'est intéressant parce qu'en fait, regardez ce qu'on met. L'élément feu, l'élémentaire et la silencieuse. J'ai une espèce de... C'est pas mal comme les éléments. Alors, je vous dis à quoi ça me fait penser tout de suite. De toute façon, une énergie de passion, une énergie, tout part de là. Je me branche à quelque chose en moi qui est, j'allais dire, c'est presque électrique. Quand c'est mal maîtrisé, d'ailleurs, ça devient électrique, en fait, cette énergie de feu, parce qu'en fait, elle coince.
Et que cette énergie, on me dit, il faut la mettre dans la matière, il faut la faire descendre, il faut absolument que vous réalisiez les choses. L'élémentaire, besoin de s'y connecter. Tout ce que vous allez pouvoir faire dans ce domaine-là, je manque. Je vais... J'allais dire, pour ceux qui ont un jardin, etc., mais allez jardiner, quoi. Mettez les mains dedans. Alors, je sais qu'il y a toute une partie de la France là, qui vient d'avoir de la neige, etc. Bon, bon, c'est peut-être pas la meilleure des idées, je vous l'accorde. Mais voilà, logiquement, en fait, dès que ce sera possible, qu'on se congèlera plus les mains, et puis que la terre sera pas trop gelée, et ben voilà, il y aura besoin, en fait, parce que vous voyez toute l'énergie que vous avez. J'ai très régulièrement, quand je fais des soins énergétiques le jeudi, des gens qui me disent, on réveille un certain nombre de choses, et en fait, au niveau des mains et des pieds, c'est hallucinant, ça picote, enfin, il y a des sensations. Alors, il y a des sensations qui peuvent être agréables, hein, mais il y a des sensations, ça peut aller jusqu'à des choses désagréables. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des choses à éliminer qui sont en trop et qui, voilà, ça a besoin de sortir. Donc, un travail, de toute façon, j'allais dire un équilibre à trouver en termes d'énergie, ça me paraît évident. Et puis alors, je vais aller voir ce que nous dit la silencieuse. Là, on est vraiment dans l'introspection. On en parlait tout à l'heure avec l'ermite. Et donc, hop, je regarde un peu. Alors, je vous dis tout de suite à quoi ça me fait penser, moi, parce que c'est comme ça qu'on travaille, justement. Moi, je travaille à partir du point zéro. Le point zéro est un état d'annulation, et que cet état d'annulation, en fait, on va chercher le silence, et notamment le silence du mental. De telle sorte, d'ailleurs, que quand on est dans ce silence au niveau du mental, il y a plein d'autres choses qui émergent, et qu'on a accès à tout un savoir, mais pas du tout, qui passe pas du tout par le cerveau, par la tête. C'est quelque chose de complètement différent, et en plus on nourrit le cerveau d'une chose dont il a particulièrement besoin, mais pour lequel il est affamé, parce qu'il l'a quasiment jamais, c'est le silence. Et ne croyez pas que parce que vous dormez, vous êtes dans le silence. C'est une bêtise, parce que le cerveau, si vous vous êtes endormi dans un état où vous n'étiez pas bien et où vous pensiez à 10 000 choses, le cerveau il a continué à essayer de régler le problème pendant toute la nuit. C'est pour ça aussi que je vais lancer, il va y avoir plein de nouvelles choses. De toute façon, je vais vous faire quelques annonces là à la fin. Il va y avoir plein de nouvelles choses sur la chaîne pour que justement on puisse travailler sur ces notions-là. En fait, on vous dit avec cette dame Luna que elle sait lire les âmes qui sont en manque de confiance, et elle perçoit la peur de déranger ou de ne pas trouver les mots. Par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité. On l'avait eu ici. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé à un imaginaire regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée vers votre chemin de vie. Donc vous voyez, hein, on est bien dans le fait de re-regarder, de retomber dans la confiance, de retrouver une stabilité intérieure. Donc on vous demande de lâcher prise sur ces souvenirs et de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à votre conscience, et c'est ça avec l'ermite aussi. Pour cela, il vous faut percer votre carapace dure et protectrice et vous confronter au monde même s'il est conflictuel ou délétère. En fait, Dame Luna révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit et la générosité des cœurs les plus protégés. Voilà, c'est intéressant. Alors justement, bon, comme quoi j'ai vraiment en termes intuitifs, justement, c'est intéressant parce que je vais lancer donc différentes choses. Il va y avoir de nouvelles formations qui vont arriver. Donc entre autres celles sur les arcanes majeures du tarot, mais également je veux lancer des moments où on se retrouve et où je peux vous proposer justement des espèces de méditations
accompagner sur certains thèmes pour que petit à petit le mental puisse s'apaiser et se calmer. Ce qui permet après aussi de rentrer plus facilement dans la méditation du point zéro entre nous. Donc en fait, voilà, ce seront des méditations à partir de tirages, des petits tirages, et après je vais vous présenter les choses mais d'une manière extrêmement douce, calme, pour que vous puissiez aussi partir dans cette méditation. Et ça peut être le moyen justement de calmer le mental, par exemple avant de dormir. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle semaine à tous. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, et puis je vous retrouve bien vite maintenant sur la chaîne. Bye bye.